Yes, et c'est mon immense privilège ce matin de pouvoir faire équipe avec mon cher ami André. On se connaît depuis plusieurs années maintenant. Beaucoup de choses on a expérimenté ensemble, on a servi Dieu ensemble, on a vécu des moments extraordinaires. Et ce matin, c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir vous présenter André. Et André est déjà venu faire un peu la louange de ça, puis des fois, on se concentre pas nécessairement, on s'arrête pas sur les détails de la vie de quelqu'un. C'est ce qu'on va faire ce matin. Mais André, j'ai connu à Formation Jeunesse, dont j'étais le directeur, fondateur de Formation Jeunesse, un programme pour jeunes adultes de formation biblique, spirituelle intensive pendant 1 an. Il est resté plus qu'1 an et a fait quelques années dans ce programme parce qu'on a vite constaté que Dieu faisait quelque chose de spécial avec André. Il se démarquait déjà, son amour pour Dieu, sa passion, multiples talents, beaucoup de dons que Dieu a donnés à André, mais surtout son cœur aussi. Et on a vécu plusieurs choses ensemble. Il est présentement pasteur dans une église à Saint-Hyacinthe, pasteur de la famille, responsable des familles de la communauté, de votre église, ça qui fait un travail extraordinaire, très apprécié, très reconnu, avec aussi son épouse Myriam, qui travaille aussi avec toi. C'est extraordinaire. C'est un chanteur, musicien, auteur, compositeur. Tantôt, vous allez voir, il va vous chanter une petite composition aussi de sa part. Il est aussi, je ne sais pas si on dit fondateur ou cofondateur d'Identité. Cofondateur d'Identité 103, c'est un podcast, en fait, c'est une chaîne de podcast avec vraiment toutes sortes de contenus. Vous avez des invités, mais aussi vous partagez votre cœur aussi, comment vous vivez, comment vous percevez la foi, qu'est-ce que vous avez découvert en Jésus. Fait que vous aimez partager beaucoup de belles choses. C'est vraiment quelque chose qui marche avec aussi Pascal Archambault, qui est ta coéquipière là-dessus. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement reconnu, très aimé et influent aussi auprès des jeunes leaders de la province. D'ailleurs, on est en communication ensemble aussi, plein de projets qui s'en viennent et probablement que ce ne sera pas fini, qu'on va avoir une certaine complicité. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est même, on a failli. En fait, vous auriez dû probablement, si c'était presque à un cheveu, de le connaître encore plus, vous autres CCH, parce que on a réfléchi, on était en prière à un moment donné, à savoir si André allait venir nous rejoindre dans l'aventure de CCH pour travailler, œuvrer avec nous. Dieu en a prévu les choses autrement, mais en tout cas, juste pour vous montrer à quel point on l'apprécie et qu'on aime travailler avec André. Et également aussi, dans la dernière année, tu es intervenu, on t'a retrouvé finalement à être à Radio-Canada parce que ton témoignage interpelle, ton témoignage... certaines personnes ont besoin d'entendre, d'entendre surtout André l'exprimer, l'expliquer et surtout dire comment il a pu vivre tout ça en quête de ton identité en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Alors, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Il va nous livrer son cœur, sa vie. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir t'accompagner, d'être ton coéquipier. Mais surtout, on veut t'entendre ce matin en quête de ton identité. Il y a des choses qui ressortent, il y a des mots-clés. Les étiquettes, oui. Le jugement, oui. Et comment on a essayé de te définir. Voilà. Comment ça aurait pu être dramatique si finalement ta vie, tu te serais mis à la subir. Même ton identité en Christ, finalement, tu es un courageux. Moi, je veux juste te dire un grand merci d'avoir été audacieux, d'avoir été transparent, d'avoir eu le courage d'être toi-même et de dire, sortir des non-dits et de dire voici comment on l'expérimente, voici ce qui se passe lorsqu'on essaie de mettre des étiquettes et lorsqu'on essaie de définir quelqu'un en fonction de ce que l'on voit et donc le jugement. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est pour ça qu'on est là ce matin pour partager un peu tout ça. Alors, il y a... C'est bon, je peux partir, là. Il a tout dit. Il y a ton enfance, André. Parle-nous un peu de toi. C'est qui, André? Vas-y. Donc c'est assez de fleurs maintenant. Merci pour les fleurs. Moi, j'aime pas les fleurs. Mais bon, écoute, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents sont devenus chrétiens quand j'avais 2 ans, donc je connais pas d'autre vie que ça. Et puis, c'est très important, je commence toujours par dire je suis né entre 2 sœurs. C'est comme un gros élément marquant dans ma vie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je jouais tout le temps au Barbie avec mes sœurs.
Comprenez-vous que, genre, tu sais, je voulais jouer, je voulais faire des sports, je voulais jouer, mais on me laissait tout le temps avec le headset. Je bottais le ballon dans le headset parce que mes sœurs ne voulaient jamais jouer au sport. Fait que si je voulais jouer avec des amis, il fallait que je joue aux poupées, il fallait que je me déguise, il fallait que je fasse de la popote dehors, il fallait que je fasse des choses comme ça. Fait que ça a un peu défini mon enfance en tant que telle, à un tel point que quand j'ai commencé l'école, on dirait que j'étais comme pas capable de me faire des amis gars parce que j'avais tout le temps joué avec des filles. Que j'étais comme pas capable, fait que c'était juste naturel pour moi d'avoir des amis filles. Et puis, en grandissant, on se développe, on grandit, on apprend des choses. Puis souvent, on développe comme nos amis, on développe comme les gens qui nous entourent. Fait que j'ai développé des manies que les gens aiment utiliser comme efféminé, mais moi, je déteste ce mot-là. Moi, je dis sensible. Pouvez-vous le dire avec moi? Sensible. Donc, j'ai développé des manies et puis ça a comme débuté un peu le début de mon étiquette. Les gens de mon village, de mon école primaire, parce qu'ils sont du primaire au Québec, hein, c'est ça? Pas élémentaire? Primaire. Primaire. Je viens d'Ontario, en passant, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais il y a des gens qui parlent français en Ontario, donc je suis franco-ontarien. C'est merveilleux parce que tu me demandes à moi, yes, Wouh! yes. Il y en a quelques-uns, yeah! Fait que tu demandes à moi, qui est français de base, de rectifier ce qui se passe vraiment ici au Québec. C'est merveilleux. Voilà. Donc, ça a été un peu le début de mon étiquette, où est-ce que les gens m'ont étiqueté comme le petit homosexuel du village. Ce qui n'a pas aidé mon cas aussi, mais ce qui a aidé mon cas, c'est que ma mère m'a toujours prêché « Jésus, c'est ton ami, Jésus, c'est ton ami, Jésus, c'est ton ami ». Et puis, ça a fait en sorte que moi, un enfant bien simple, bien calme. Moi, dans ma vie, mon ami est à côté de moi, fait que j'étais tout le temps en train d'y parler. Tu sais, quelque chose n'allait pas, là, je fais « Là, Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? Comme, tu vas-tu rectifier la situation? Là? Il m'appelle de même, qu'est-ce que tu fais? » Fait que ça a aidé ma relation spirituelle, mais ma relation avec les autres, ça l'a comme démoli encore plus parce que là, c'est le petit homosexuel, puis en plus, c'est un peu bizarre parce qu'il parle à son ami imaginaire qu'on connaît pas, tu sais. Mais je vais toujours me souvenir que ma mère prenait le temps de m'apprendre des versets par cœur. On avait comme des petits notepads, ou je ne sais pas trop comment vous voulez appeler ça. Et puis, je me souviens tout le temps de mon verset préféré que ma mère m'a appris, qui était Hébreux 13:5, qui disait « Non, je te ne laisserai pas, je t'abandonnerai jamais. » Fait que ça a été un petit peu mon enfance. Comment... OK, l'enfance, c'est une chose. Oui. Le secondaire. Oui. Le collège. Oui. Je présume que ça a dû monter un petit peu d'un certain niveau, un peu tout ça. Oui. Comment tu as pu porter ça un peu? Parce que, bon, moi, je te connais, donc c'est quelque chose quand même que si on n'a pas vraiment l'occasion de te connaître plus personnellement, je présume que tu as dû faire face à du jugement quand même assez rapidement. Là, on grandit comment avec ça? C'est sûr que pour avoir eu Jésus comme meilleur ami, la vie était belle. En tant qu'enfance au primaire, j'ai pas été jusqu'à questionner mon orientation sexuelle à ce moment-là, parce que pour moi, la vie était simple. J'étais un gars, je devais être avec une fille, j'aimais les filles, je les trouvais belles. Puis en même temps, moi, je me trouvais tellement intelligent parce que je me suis dit, ben c'est moi qui est plus proche des filles, fait que c'est sûr qu'on va développer une relation plus vite avec moi que les autres qui jouent juste avec les gars. Tu avais une longueur d'avance. C'est ça. Moi, j'étais comme, c'est moi l'intelligent ici, tu sais. Oui. Ben, dis de même, oui. Fait que dans ma tête, tout allait bien. Sauf que c'est sûr qu'à entendre cette étiquette-là pendant des années, j'en pleurais des fois la nuit parce que je ne voulais pas imposer ce fardeau-là sur mes parents. Je ne voulais pas que mes parents sachent nécessairement ce que je vivais. Puis, j'ai jamais manqué d'amour de mes parents. À un tel point que je suis sûr qu'ils se doutaient de certains trucs, mais ils n'ont jamais osé questionner parce qu'ils ont dit « on t'aime », puis ça arrête là. Ils n'ont jamais osé. Puis je remercie le Seigneur pour ça parce que si mes parents auraient questionné, peut-être que moi, je m'aurais questionné plus vite. Donc, je remercie le Seigneur de leur sagesse et de leur amour envers moi. Ce qui m'amène, dans le fond, nous, notre petit village de 2500 habitants dans un trou
Il y avait comme 2 élémentaires francophones qui allaient à un secondaire francophone. Fait que je me suis dit, oh boy, ça va être encore pire au secondaire parce que déjà que les gens au primaire étaient comme, ah, c'est lui le petit gay du village. Puis là, tout le monde se retrouvait à un secondaire. J'étais comme, oh my goodness, comment ça va être? Mais au secondaire, c'était quand même drôle parce que Dieu me fait grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a même des gens qui sont venus s'excuser pour dire, ben voyons, c'est ça que t'es pas gay. Pourquoi qu'ils me disaient ça? C'est parce que j'étais le capitaine de tous les sports. Fait que Dieu me fait grâce parce qu'il m'a rendu sportif aussi. Ça paraît peut-être pas, mais je suis sportif. Donc, le fait d'être capitaine, il y en a qui sont comme, ben non, c'est dans ma génération, ils étaient comme, ben là, t'es sportif, ça se fait pas que tu sois gay. Ouais. Fait que ça a été le secondaire. Puis, veux pas, c'est vrai que ça t'a suivi, ça. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, parce que quand on te connaît, j'aime quand tu dis le mot sensible. Parce que tu as vraiment, justement, ce côté très riche dans ta personnalité, le fait que tu sois très sensible, mais en même temps, tu es un fonceur, c'est vrai que tu rassembles tout le monde, tu es un leader, c'est inné chez toi, c'est indiscutable. Tu as un côté très directif, je veux dire... un peu trop, des fois. Ben, moi, j'aime ça, mais c'est intéressant, donc... Parce que quand on connaît un peu ton histoire, puis on a partagé un peu aussi avant de venir ce matin, c'est là quand même qu'on a affaire à ce que les gens ne savent pas, c'est-à-dire que les gens jugent très vite. Oui. Et donc, tu dois vivre quelque chose, ça doit être assez particulier, ça doit être quand même assez dur quand même de se dire que les gens te mettent une étiquette, que finalement, toi, tu ne sembles pas forcément te définir à travers ça. Et là, c'est comme ça, c'est difficile en soi. Est-ce que ça amène quand même une particularité dans ta relation avec Dieu? Je présume que tu es humain, tu dois être frustré, tu dois en vouloir. Il y a eu des déceptions. Est-ce que ça a été comment un peu de ton côté? Ce que j'ai compris en grandissant, c'est que j'ai vite développé une manie de vouloir performer, de vouloir être le meilleur, de vouloir gagner tous les prix, de pouvoir performer pour avoir l'attention, pour avoir le regard, mais pas le regard homosexuel, mais un bon regard. De « Ah, ce gars-là, il sait ce qu'il fait, c'est le meilleur, il est bon. » Même au niveau de mes parents, je voulais avoir cette genre « Ah, lui, c'est le meilleur, on l'aime. » C'est pas notre préféré parce qu'on peut pas dire que c'est notre préféré parce que j'ai 2 sœurs pareilles, mais je suis le garçon préféré. Il disait tout le temps ça, qui est vrai parce que je suis le seul garçon. Mais ça a fait en sorte que j'ai développé cette manie de perfectionnisme chez moi. Fait que ça a été même ça pour ma foi. Je me suis dit, mais pour avoir l'approbation de Dieu, pour avoir le bon regard, l'amour de Dieu, c'est qu'il fallait que je sois le meilleur chrétien, le meilleur ci, le meilleur ça. Donc, pour moi, dans ma tête, j'étais comme, je veux pas venir avec les gars parce que les gars d'où est-ce que je vivais parlaient de sexe, parlaient de ci, parlaient de ça. Fait que pour moi, c'était comme une façon de, mais je vais me tenir avec les filles, fait que je vais m'abstenir de ça, tu sais, je vais m'abstenir de... fait que tu te fais tout le temps des excuses de choses qui ont l'air valables. Mais dans le fond, c'est que tu cherches autre chose que juste être avec Dieu réellement en question. C'est fort, hein? Quand on a échangé et qu'on échange encore là-dessus, c'est là qu'on arrive tous à s'y reconnaître, à s'identifier finalement. Quel que soit le parcours qui est le nôtre, il y a toujours ce truc en tant qu'être humain, où même quand on fait référence à la spiritualité, à essayer d'être en quête après les choses de Dieu, finalement, il y a cette bibite-là hein, que se voir dans le regard des autres. Et que ça a vraiment, c'est quelque chose ça a une force de persuasion, ça finit par avoir une influence. Et ça, je présume que ça doit parler à beaucoup de gens aussi, qu'on est dans la performance parce qu'on veut être approuvé, puis on veut justifier quelque chose, on veut montrer quelque chose, on veut prouver quelque chose. Et c'est assez fort parce que je trouve que c'est important, ces témoignages-là, pour montrer, c'est un effet miroir. Parce que ce que tu vis, tu l'as vécu pas seulement en dehors de l'Église, mais aussi à l'intérieur. Et quand quelque part, on se retrouve avec un jeune garçon qui déjà utilise cet outil-là dans sa vie pour
pour essayer de se frayer un chemin, se faire accepter et prouver que finalement, tu sais, c'est comme, ben, les gens n'ont pas vraiment raison, tu vois. Et c'est triste parce que l'Église est supposée représenter cette liberté qu'on a en Jésus et de pouvoir vraiment marcher avec ce besoin d'y aller avec qui on est, sans jugement. Et je trouve quand même c'est intéressant et je pense que tu as eu aussi sûrement à te questionner à quelque part. Ça a dû avoir un effet parce que ce que les gens finissent par te dire, ça commence à... Tu as eu des questionnements, je présume. Je pense un peu plus tard, hein? Je pense au collège, quelque chose comme ça. Ça a commencé dans le fond secondaire quand je me suis dit « Ah, mais je pense que c'est le temps d'avoir ma première blonde. » Et puis, là, les jeunes, vous pouvez m'écouter parce que je pense que Dieu m'a révélé l'importance de dater pour marier. OK? Vous allez peut-être pas m'aimer quand je dis ça, mais moi, je me suis dit au secondaire, je vais dater pour prouver que je ne suis pas gay. Ils sont où? Ouais, ils sont... En plus, là-bas, je regarde là-bas. Là. Ouais, ils sont tous mis ensemble. Là. Ils doivent se dire, on reste soudés, les amis. C'est peut-être pas ça que vous vivez, mais vous datez peut-être pour prouver autre chose. Mais ce que ça fait, c'est que ça se met encore plus la confusion. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ah, ben elle est disponible. C'était comme la jumelle de mon meilleur ami dans le temps. Fait que je me suis dit, ah, ben c'est le fun parce que, tu sais, lui, il sort avec une jumelle, moi, je peux sortir avec l'autre, on va juste tout le temps être ensemble, ça va être le fun. Fait que ça a juste fait en sorte que j'ai commencé à sortir avec, mais sans sentiment, sans attraction, sans rien. Fait que c'est là que ça a fait comme, OK, pourquoi je suis pas attirée à elle? Tu sais, ça a été mon premier, je peux-tu le dire, French? Oui, tu peux tout dire. Tu peux tout dire. Et puis, c'était pas la meilleure chose au monde. Et puis, c'est là que ça a commencé un peu le questionnement. Et puis là, je passe, c'est sûr que là, je gradue avec toutes les bourses, avec les meilleures notes, avec les ci, les ça. Pourquoi? Parce que j'ai développé cet aspect de performance. Et puis, vient le choix de choisir ce que je vais faire de ma vie. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie, mais dans ce temps-là, je me suis dit, je vais aller en musique, ça va être le fun. Mais tout le monde autour de moi m'a déconseillé d'aller en musique. Parce qu'on dit, la seule chose que tu peux faire en musique, c'est être prof de musique, puis si tu ne veux pas être prof, mais ça ne sert à rien. J'ai fait comme, bon, OK, mais mon choix 2, ça va être comme, je peux aller en biologie, tu sais, fait que c'est bizarre, tu sais. Yeah! Donc, j'ai quitté ma ville natale parce qu'il n'y avait pas d'école proche de chez nous, puis j'ai commencé à étudier en inhalothérapie. Y en a-tu qui savent c'est quoi ça? Ben, ils disent oui, mais c'est même pas vrai. Ils savent pas ce que c'est. C'est dans les films, là, quand vous voyez là, le tube dans la gorge là, pour qu'on aide à respirer, mais c'était moi qui les mettais. Voilà. Pour les faire respirer. C'est bon. Donc, avec ça vient plus de liberté, vient plus de moments seuls, vient plus de moments de réflexion seuls. J'ai dû quitter maman, papa, j'étais en appartement. C'est là qu'on ouvre des portes à des choses, on commence à regarder des choses, on commence à se questionner, on commence à sortir dans les bars, on commence à ça, on commence à ça. J'ai juste fait une fois avant 18 ans, OK? Je ne vous le conseille pas. Mais j'étais stressée ma vie parce que moi, je suis quelqu'un qui performe et qui suit les règles à la règle, tu sais. Mais bon, tout ça pour dire qu'on commence à questionner. Fait que c'est là que j'ai vraiment eu ce vide-là en moi, puis je me suis dit, est-ce que l'étiquette qu'on m'a comme mis dans le front toutes ces années-là est vraie? Puis là où je veux juste faire un petit bémol, pour moi, ça a été l'inverse de tous les témoignages que vous entendez. Laissez-moi expliquer. Souvent, c'est, je me dis homosexuel, puis c'est l'Église qui me dit, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas dire ça, tu ne devrais pas vivre comme ça, tu devrais... Blablabla. Mais moi, ça a été, moi, je ne suis pas homosexuelle, puis l'Église me baquait, puis c'était la société qui essaie de me faire devenir quelqu'un que je n'étais pas. Vous voyez, là, pourquoi je dis l'inverse? Et ça, c'est quelque chose que tu as aussi quand même déclaré avec courage aussi à Radio-Canada. Là. Oui. C'est des choses que tu as... Et puis, je sais que ça a été des échanges quand même, les animateurs 2 heures étaient là d'échange quand même. C'est quelque chose, wow. Fait que c'est à ce moment-là que le doute s'est emparé de moi, le questionnement s'est emparé de moi, puis je me suis dit, peut-être que je devrais vivre cette vie d'homosexuel.
Fait que je me disais, OK, ça y est, je vais me marier avec un homme. Je veux être rassurée par les gros bras d'homme. Je veux vivre ma vie comme ça. Puis j'ai fait mon chemin comme ça. Mais j'étais quand même très sage dans ma foi et je craignais Dieu énormément à un tel point que j'ai choisi de vivre cette vie, mais je ne l'ai jamais vécue. Par sainte crainte de Dieu, parce que je savais ce que Dieu voulait pour ma vie. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment frappé une porte. Et puis, Dieu m'a dit, là, tu ne peux pas vivre une double vie, qui est dans le fond une des chansons thème de mon album qui s'appelle « Double identité ». Je vivais carrément double identité. Je continuais ma foi, je continuais d'aller à l'église, mais derrière la porte fermée, j'avais pris ma décision. Personne d'autre le savait, mais j'étais bien avec la décision que j'avais prise. Yes. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon meilleur ami. Puis, c'est vraiment bizarre comment je l'ai rencontré parce que de tout le monde entier, tu sais, mon meilleur ami, il vient de l'Allemagne, puis de tout le monde entier, il a choisi ma petite ville natale de comme 3000 habitants pour venir faire un stage. Pourquoi? Parce que c'était écrit que nous, on jouait au volleyball. Puis lui, il aimait ça, le volleyball, fait qu'il a dit « Ah, pourquoi pas, genre, quitter l'Europe pour aller dans ce petit trou-là puis jouer au volleyball, alors qu'on ne jouait même pas au volleyball. » Mais bon, ça a été la première personne, le premier ami gars, que Dieu m'a révélé, « OK, là, André, c'est à lui que tu vas dire ton témoignage pour la première fois. » J'ai fait comme, « Oh, faut-tu vraiment que je parle de tout ça? Ça ne me tente pas. » Anyway, j'ai raconté mon histoire, et puis pendant 3 mois, il n'a rien voulu savoir de moi. J'étais comme, bon, Dieu, tu m'envoies un ami de l'Europe, qu'on est vraiment proche, puis après, je raconte mon histoire, puis il sac son camp, tu sais. J'étais comme, merci Dieu, tu aurais pu m'envoyer quelqu'un de meilleur que ça, tu sais. Mais c'est à cause de lui que j'ai su mettre des mots sur ce que je vivais. Pourquoi? Parce que 3 mois plus tard, il est revenu me voir, puis il a dit, André, il dit, j'aimerais pouvoir comprendre ce que tu vis. Et je vous conseille, vous, de toujours essayer de comprendre avant de juger, avant de pointer du doigt, parce que c'est la première personne qui m'a posé la question, aide-moi à comprendre ce que tu vis. Wow. Wow. Et puis, en lui expliquant, c'est la première fois que je mettais des mots sur ce que je vivais. Ça t'a aidé, toi aussi. Ça m'a aidé, moi, à comprendre ce que je vivais. Un vrai dialogue, un échange, transparence, authenticité, de l'amour. Oui. Il y avait vraiment de la compassion, il y avait le désir de vouloir comprendre oui. Ce que tu as pu lui partager. Fait que ça a été même très bénéfique pour toi. Oui, wow. Donc ça, je conseille toujours cette question-là. Comment je veux comprendre ce que tu vis? C'est une bonne question à avoir dans sa poche. Ce qui est merveilleux, c'est que tu t'es pas senti comme si tu faisais un examen à ce moment-là. Non. Tu n'avais pas à prouver quoi que ce soit. C'est une discussion très ouverte et que lui était très sincère en revenant. Puis au lieu de réagir, te laisser là, c'est qu'il y a eu, et merci Seigneur pour cette personne-là. Oui. Parce que je On crois est toujours amis encore, là. Elle a été conduite par Dieu. Et des fois, c'est pas le temps de venir vers quelqu'un, lui donner des réponses ou lui faire la morale. C'est, je crois, tout simplement de poser une simple question comme ça peut être très puissant entre les mains de Dieu, qui te permet aussi de pouvoir frayer le chemin entre cette fameuse double identité. Oui. Wow. Et l'importance aussi de prier pour ses amis, c'est très important, parce que j'avais prié des années pour recevoir cet ami-là. Puis finalement, il s'est pointé de l'Allemagne. Fait que, il m'a fait comprendre, et puis les mots qui ont sorti de ma bouche alors que je lui expliquais, c'est comme si ma double vie, je la voyais comme ça. Donc, dans le fond, j'avais comme un loup sur une épaule et un autre sur l'autre épaule. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait la société qui avait nourri ce loup-là pendant des années, qui était dans le fond ce que la société voulait que je devienne. Puis ce loup-là, OK, on va dire à ma droite, votre gauche, c'est ça? Oui, je suis bon, hein? OK? C'était le loup que Dieu voulait que je devienne. Donc, vu que la société avait tellement nourri cela, puis moi, j'essayais de nourrir cela du mieux que je pouvais, mais là, j'étais rendu que je nourrissais celui-là aussi, mais celui-là mangeait celui-là tout rond. Fait que Dieu m'a vite fait réaliser, mais c'est à toi de t'entourer de gens qui vont nourrir le loup que Dieu veut que tu sois, ou la personne que Dieu veut que tu sois. Et c'est à toi aussi d'arrêter de nourrir celui-là et de te détourner de ce que la société veut dire, puis commencer à nourrir le loup que Dieu veut que tu sois, pour que lui puisse finalement manger celui-là, puis que lui devienne une petite fourmi qu'on peut écraser du bout du doigt. C'est extraordinaire. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que
c'est pas un parcours de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est un parcours de vie. Eh oui. Parce que la société va toujours vouloir vous définir d'une façon que Dieu ne te voit pas. Proposer des choses. Oui, te proposer des choses, des mensonges, te nourrir de doutes, te nourrir de petites semences qui ont l'air fun à l'instant, mais qui ne le sont pas vraiment. Et tu disais dans ton témoignage que tu as décidé de choisir ce que tu voulais nourrir le plus. Exactement. Yes. Donc, ce n'est pas un choix. Puis, je fais vraiment la différence entre ce n'est pas un choix d'être homosexuel ou pas. C'est le choix de choisir mon homosexualité ou de choisir Jésus. C'est vraiment là la différence, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, ben c'est parce que tu nais comme ça, tu peux pas t'en sortir, c'est qui tu es, Mais en parlant comme ça, le fait de... C'est pas que j'ai décidé de ne pas l'être, c'est que j'ai décidé de mettre Jésus en premier dans ma vie. C'est ça. Et c'est lui, en fait, qui va me définir. Puis je l'image souvent par, admettons qu'il y a un beau chef-d'œuvre ici devant vous, une belle peinture. Toi, tu peux avoir ta perspective, oui. ton impression. Oui. Jean-Jacques, qui peuvent avoir, moi, je peux avoir la mienne. Mais tant qu'on ne parle pas à celui qui l'a créé, on ne va pas savoir pourquoi il a choisi telle couleur ou telle façon de peinturer ou tel matériel pour finir la toile. Et puis, c'est la même chose pour nous. Tant qu'on ne passe pas du temps avec notre Créateur, on ne va pas savoir qui on est supposé être réellement. Wow. Puis, c'est dans le fond mon verset préféré, qui est Colossiens 2:10. Puis là, je vous le lis en français parce que je le connais juste par cœur en anglais. Ça dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Puis ce verset-là m'a fait en sorte comme « Arrête de chercher partout, parce qu'en Christ, tu es complet. » Et c'est puissant. C'est ton témoignage. Ce que je trouvais vraiment impressionnant, c'est que tu t'es retrouvé à témoigner ça avec des gens qui, peut-être voulaient essayer d'entendre d'autres choses. Ouais. Et c'est certain que tu peux avoir des gens qui peuvent avoir de la difficulté avec ce que tu dis aujourd'hui. Ouais. Ça peut avoir une charge très émotive pour certaines personnes. Puis toi, en tout cas, c'est ton témoignage. Ouais. C'est ton expérience. C'est ton parcours. Et ça fonctionne. Fonctionner pour toi, tu t'es découvert en Jésus-Christ. Et moi, je trouve ça beau, je trouve ça puissant, finalement, que dans tout ça, il y a quand même un choix à faire. C'est très difficile, même pour n'importe quoi, c'est de subir une vie. Subir une vie, c'est long à vivre. Et quand quelque part, c'est tes choix, ils sont assumés, et en même temps, tu en deviens tout un témoignage. Aujourd'hui, tu es marié avec Myriam. Oui, depuis 9 ans. 2 beaux enfants. 2 beaux enfants, oui. Puis ça, il y a une histoire aussi extraordinaire en arrière de ça. Parce que là, c'était au collège, dernier examen un peu, je pense. Hein? Oui, fait que là, on retourne en inhalithérapie. J'ai aimé mon école, j'ai aimé mes stages. J'arrive au dernier examen avant l'examen de l'ordre. J'échoue mon examen. Là, je suis comme, OK, Dieu, je comprends pas. Tu sais, j'ai fait le choix de te choisir. Tout est beau, la vie est belle. Puis là, tu me fais échouer, je comprends pas. Les profs reviennent me voir pour me dire « Écoute, on ne comprend pas pourquoi tu es échoué » parce qu'ils ont comme testé un peu, tu sais, on va te poser quelques questions, voir si tu réponds bien. Puis à l'oral, je répondais comme ça, tu sais, j'étais comme « Ah, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. » Ils sont comme « OK, bien, regarde, on n'est pas supposé de faire ça, mais on va te laisser refaire l'examen une 2e fois parce qu'on veut t'avoir dans notre groupe pour nous représenter, pour que tu fasses partie de notre ordre et tout. » Fait que je suis comme « OK, parfait. » Je suis comme « Vous me laissez combien de temps pour comme réétudier? » Ils sont comme « 2 mois. » Je suis comme « Parfait. » Je prends 2 mois... de genre sabbat, si on peut dire, où est-ce que j'étudie ma vie, je fais juste étudier, je regarde des vidéos, je fais tout, pour refaire l'examen, pour faire pire la 2e fois. Et puis pour quelqu'un qui était très perfectionniste, orgueilleux, ça a été comme, OK, Dieu, je suis sur un high parce que j'ai dit, gars, je vais te mettre en premier, puis là, tu me fais échouer, je ne sais plus quoi faire de ma vie, j'ai dépensé tout cet argent-là parce que l'école en Ontario, c'est 100 fois plus cher qu'au Québec. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Fait que je passe l'été dans des camps d'été chrétiens comme moniteur pour voir Dieu, il va peut-être me parler à travers quelqu'un et tout et tout. Et puis, dernière minute, c'est maker. Ah, il y a un collège biblique, peut-être ça te ferait du bien, un collège biblique. Donc, je pense que j'ai même appliqué 1 semaine avant, genre. Puis ce que je ne savais pas, c'est que Myriam aussi... Là, on parle de formation jeunesse. Oui. Tu vas
tu vas atterrir Oui. à Longueuil. Myriam aussi, de son côté, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait commencé son bac en infirmière, puis elle avait détesté, elle avait échoué sa première année. Donc, elle s'est retrouvée aussi au collège biblique en même temps que moi, à Formation Jeunesse, où on a connu Laurent. Yeah. Mais ça n'a pas été le coup de foudre parce que la première journée où est-ce qu'on se présente, je suis un peu gênée, on se présente, puis Myriam, elle me fait... sa première réaction, c'était comme « Oh boy, il va me taper ses nerfs, lui! » Première réaction, c'était ça. Pour qu'en fin de journée, on était comme devenus meilleurs amis, on partageait tout ce qu'on avait, on avait des collations, on les partageait. Mais les deux, on était en fréquentation, donc on était zéro... Oui, parce que, franchement, je veux dire, excusez, je veux dire un terme, là, mais tu pognais avec les filles, hein? C'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Puis nous, il a fallu gérer ça, là, tu sais, André, il y a des filles qui tournent autour. Je savais pas ça. Oh là là. Mais oui, avec Myriam, c'était quelque chose de fusionnel, en effet. Oui, puis Myriam, elle, dans le fond, c'est complètement l'inverse de moi. Elle est née entre deux garçons, puis elle est tomboy, elle a porté les vêtements de ses frères toute leur vie. Puis moi, je me suis dit, ben non, tu sais, moi, j'ai besoin de quelqu'un de vraiment féminine, tu sais. Parce que je me suis dit, si j'ai quelqu'un de vraiment féminine, je vais avoir au moins un petit peu masculin, tu sais. Fait que là, on est au collège biblique. Je me suis dit, ah, mais il y a peut-être des potentiels ici. Fait que voilà, des fois on décide d'aller à la recherche de choses que Dieu veut pas qu'on trouve. Ouais. Et puis, on sort avec des gens qu'on n'est pas supposé sortir. Mais tout ça pour dire que quand j'ai remis Dieu en premier dans ma vie, Dieu m'a fait comme, tu vas arrêter de faire le fou, là? Parce que là, elle a toujours été là devant les yeux. Il faut juste que tu ailles la voir. Fait que j'ai été la voir, puis je lui ai dit, si on redevient amis, il faut faire attention parce que moi, je tombe en amour avec toi. Je n'ai pas passé par 4 chemins avec elle, là. Fait que, puis là, elle me dit, wesh, t'es comme mon frère. Mais j'étais convaincue, j'ai dit, regarde, Dieu, je vais attendre 2, 3, 4 ans s'il faut, je m'en fous. Savez-vous combien de temps ça a pris? 3 semaines. Elle est revenue me voir et elle a dit « Ah, là que j'ai comme ouvert la porte à cette possibilité, ça fait du sens! » Wow. Fait que on s'est fréquentés 1 an, puis on était mariés pas longtemps après. Oui. Bien sûr, moi, je sais que tu m'as partagé quand même que de son côté. Quand elle avait partagé que en fréquentation avec toi, le désir de se marier avec toi. C'est là qu'il y a un entourage, finalement, que, encore une fois, on porte un regard, on ne te connaît pas, et là, il y a du jugement, et on essaie de conseiller Myriam. Voilà. Donc même en étant fiancée, malheureusement, il y a des gens d'église, des gens haut placés qui ont voulu mettre fin à nos fiançailles parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils ont fait des recherches de mon passé, qui savaient que j'étais homosexuelle, que je me cachais, qui ont rencontré Myriam pour dire « fais attention parce que si je veux mettre mon sceau d'approbation sur le mariage, je veux juste que tu saches qu'il est homosexuel, donc faites attention. » Mais moi, je le savais. Si on recule au collège biblique, la première fille à qui j'ai donné mon témoignage, ne sachant pas que j'allais la marier, c'était Myriam. Donc, elle était au courant de toute mon histoire, au courant de toute ma vie. Et puis, depuis qu'on est mariés en 2016, on a réellement compris ce que c'est d'être un homme marié, une femme mariée. Parce que pour elle, elle s'est dit, c'est la première fois que je peux être une femme. Je ne suis pas obligée de me mettre de l'avant. Je ne suis pas obligée de prendre les décisions. Je ne suis pas obligée de prendre ci, je ne suis pas obligée de prendre ça. Elle dit, c'est tellement rafraîchissant juste être une femme, puis pas devoir comme arrêter certaines choses ou faire certaines choses. Puis moi, dans mon rôle d'homme, on a su vraiment se compléter, se développer. Donc, malgré tout ça, Dieu fait bien les choses. Faites attention à ce que vous dites. C'est dans le fond juste la petite leçon. Wow. Dieu fait bien les choses. Une des choses, c'est que le temps fait bien les choses. Il y a des gens qui finissent par regretter d'avoir dit ou d'avoir statué. Et quand Dieu fait une œuvre, c'est très difficile de toujours
pleinement percevoir ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Et tu as dit une phrase quand on se parle, souvent, toi, en tout cas, tu portes ce témoignage-là de faire vraiment attention à ce qu'on dit. Il y a des paroles qui peuvent détruire, qui peuvent tuer. Il y a des paroles qui sont dites rapidement, sans fondement. On juge, et ce n'est pas forcément juste en dehors de l'Église, c'est aussi à l'intérieur de l'Église. On est comme ça. Et c'est une belle leçon de partager ça, faisons attention à ne pas mettre une étiquette parce qu'il y a la souveraineté de Dieu en arrière de cette personne. Et moi, je peux pas arriver. Dernièrement, j'étais avec un frère qui est ici aujourd'hui, ce matin, qui est précieux pour moi, un homme extraordinaire. Un parcours incroyable, un parcours terrible. Où est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être dit, hey, ce parcours-là, moi, je jette l'éponge. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est une preuve et un témoignage que Dieu a vraiment pas dit son dernier mot, cette personne-là. Et c'est important de faire très attention parce que les parcours peuvent être très uniques, tous et chacune, mais la souveraineté de Dieu reste la même pour chaque être humain. Amen? Et ces témoignages de l'Église, on doit porter fièrement ce témoignage et toujours faire en sorte de contribuer à l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est touchant. C'est là que j'ai commencé un parcours, des parcours de guérison, des parcours de déclaration de vérité dans ma vie, où est-ce que je me suis même fait 30 vérités dans ma vie que j'ai méditées pendant des années, une par jour, pour vraiment déclarer la vérité, la parole de Dieu dans ma vie. Yes. Puis, dans le fond, c'est en 7 chapitres que je vais vous déclarer bientôt. Yes. Mais c'est un cheminement de vie. Est-ce qu'on a le temps de chanter le chant? Oui. Et ensuite, tu vas nous donner ces déclarations-là. Ce matin, j'aimerais vous dire rapidement, il y a une chose qui m'a touché, André, pendant que tu te prépares. Pendant qu'on se parlait, il y avait 2 choses qu'André m'a dit. Tu sais, on a presque 2 choses pratiquement en main dans la vie. La première, c'est le choix. Tu sais, quand on parle du choix, parfois on ne peut pas faire le choix exactement comme on veut. Alors, il y a du lâcher-prise. Et parfois, il y a des choses qu'on peut décider. Et d'autres fois, il y a des gens qui vont décider pour nous, puis on ne peut pas rien faire. Puis, il faut apprendre à lâcher prise. Avec toute la confiance de Dieu, tu vas déclarer des belles choses tantôt. Et c'est important de s'appuyer sur Dieu là-dessus. Et d'autres fois, il est question d'apprentissage personnel. Et que finalement, même dans ton histoire avec Myriam, l'échec, qui se retrouve finalement, vous vous retrouvez ensemble, et que même ce qui semblait être mauvais à prime abord pour vous deux, Dieu l'a tourné en bien. Et Dieu en a fait quelque chose d'extraordinaire. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment laisser ce chant qui est aussi significatif avec ton parcours, André. Et ensuite, on se laisse guider pour la conclusion de cette réunion avec déclaration de foi qu'André va nous partager. Donc, c'était ma composition à mes yeux. Et puis, vous savez, on a tous un parcours à faire dans notre vie. Le mien, je l'ai fait en 7 chapitres, puis je vais vous les déclarer parce qu'ensemble, on va les vivre. Premièrement, c'est important de savoir, tu es aimé de Dieu. C'est une vérité profonde de la foi chrétienne. Dieu nous aime d'un amour incommensurable, inconditionnel et même éternel qui se manifeste à travers la vie, la mort et sa résurrection à la croix. Cette réalité nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, peu importe nos luttes ou nos imperfections. Romains 5,8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors, ma question pour toi, c'est si Dieu t'aimait de manière inconditionnelle, sans attente de ta part, comment est-ce que ça changerait ta vision de toi-même et ta relation avec Dieu? 2e chapitre, tes péchés ne doivent plus te définir. Les péchés du passé restent dans le passé. Par sa grâce, parce qu'il nous a pardonnés, Dieu nous offre la rédemption et ce que nous étions avant ne détermine plus notre identité. En Jésus, tu es une nouvelle créature.
On le voit dans 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, ma question pour toi, si tu acceptais que Dieu t'ait pardonné et que tes péchés ne te définissent plus, comment cela affecterait-il ta manière de voir les choses et de vivre? Troisième chapitre, tu es justifié, déclaré innocent. Guys, en Christ, on est justifié. Par sa mort sur la croix, il a pris sur lui nos péchés. Romains 5:1 nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors ma question pour toi, comment ta vie et ta perception de toi-même changera-t-elle si tu croyais vraiment que par la grâce de Dieu, tu as été déclaré juste et innocent? Quatrième, tu as la paix en Christ. Peu importe ce que tu vis, cette paix est le fruit de la réconciliation avec Dieu obtenue par le sacrifice de Jésus. Tu l'as, cette paix-là. Tu peux y accéder. Jean 14, 27 nous dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors, ma question pour toi, comment ta vie serait différente si tu vivais chaque jour avec la certitude que la paix de Jésus t'accompagne, peu importe les circonstances? Cinquième chapitre, tu as le pouvoir sur tes ennemis. En Christ, nous avons le pouvoir de surmonter nos ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, car il nous donne une autorité spirituelle qui dépasse celle de ce monde. Luc 10, 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors, ma question pour toi, si tu croyais véritablement que grâce à Jésus, tu as le pouvoir sur tes ennemis, comment cela influencerait-il ta manière dont tu les affrontes ou leur réponds? 6. Tu es créé par Dieu. Tu es une création unique et précieuse. Et je ne sais pas si tu as besoin d'entendre ça, mais tu as été créé pour un but précis. Tu existes, tu es voulu, tu es aimé et tu fais partie de son plan divin. Ésaïe 43, 7 nous dit, « Tout ce qui porte mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Alors, comment ta perception de toi-même changerait-elle si tu réalisais pleinement que tu as été créé par Dieu avec un but et une valeur unique? Puis le dernier chapitre, tu es assis avec Jésus. En Christ, tu es assis avec lui dans les lieux célestes, qui signifie que tu partages sa position de victoire et de gloire. Tu as accès à la présence de Dieu et à son autorité. Éphésiens 2,6 nous dit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Alors, ma dernière question pour toi. Si tu comprenais vraiment que tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes, comment cela affecterait-il ta manière de vivre, de voir ton autorité spirituelle? Et puis, entre autres, ces 7 chapitres-là, ça a été le parcours de ma vie. Puis à travers ça, j'ai écrit mon dévotionnel qui s'appelle « Vers lui », où on passe à travers les 7 chapitres ensemble pendant 30 jours pour déclarer qu'on est finalement victoire en Christ parce qu'on est assis à sa droite.